Hey, salut! C'est dimanche. Il fait vraiment beau avec la neige. On est super bien dehors. Puis, on revient d'une promenade. Logan? On revient d'une promenade dans les bois. Et bien sûr, tel des sauvages qu'on est, on ne tripe pas vraiment sur qu'il y ait trop de monde. Euh, Puis, bien sûr, la genre de maladie que j'ai quand il y a du monde. Logan couche. Merci. Quand il y a du monde, c'est que j'observe beaucoup les affaires. Puis, il y a comme un concept qui s'est perdu un petit peu avec les années, c'est les jokes qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on disait au toit de Dingembre. Puis, tu sais, j'ai fait déjà une vidéo sur la bulle de sang, donc de respecter la bulle de tous. Mais ça reste que quand vous vous promenez, je sais que vous voulez vous promener avec vos chiens. La première affaire que je dis tout le temps, c'est que si votre chien n'est pas rendu là, ça ne sert à rien d'y aller. Je sais que vous voulez aller vous promener, mais si votre chien est tout le temps stressé et vous tire constamment, mais ça ne sert absolument à rien d'y aller parce que tout ce que vous faites, c'est que vous mangez un râteau d'en face, comme un vidéo que j'ai fait récemment. OK? Euh, alors, je vais il y a une. Je m'en revenais, on va l'avoir. Je m'en revenais, puis il y a une femme avec son enfant et son gros bouvier bernois. Il a l'air super gentil, le chien. Il était vraiment beau, le bouvier. Puis, elle restait dans le chemin. Elle restait dans le sentier. Puis, il y avait de la place pour s'en aller. Puis là, bien sûr, le chien est sur un harnais. Fait que, qu'est-ce que ça fait un harnais? Mais ça fait que le chien, il aime ça tirer parce que c'est confortable de tirer. Puis, ça lui donne du pouvoir, un harnais, tu sais. Oui, oui. Puis, mais là, elle reste dans le chemin. Fait qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend sa laisse, puis elle le retient, puis elle le retient, puis elle le retient, puis elle le retient. Fait que là, elle laisse comme 2 pieds de laisse, puis elle le retient, puis elle dit non, non, fais pas ça, non, non, fais pas ça, mais elle reste là. Puis, que ça soit quand tu es à l'épicerie, là, d'être deux personnes, là, que les deux paniers comme ça, puis qui se parlent, puis qui bloquent le chemin dans les allées, là, ou que ça soit de quelqu'un qui cherche une adresse, puis qui reste dans l'allée à la place de se tasser, tu sais, au tout d'un jambes. Puis quand je dis par rapport à la dame avec son bouvier bernois, quand je dis au toit d'un jambe, c'est pas nécessairement juste pour moi, c'est pour toi puis ton chien. Parce que ton chien qui est pas confortable, mais il est pas confortable, il veut juste aller voir mon chien, puis toi tu veux pas, parce que moi je veux pas, puis tu le vois. Anyway, toi tu veux pas. Fait que le fait de le retenir, tu crées encore plus de motivation et de frustration pour venir me voir. Fait que ça t'aide pas à toi parce que là, je te parle à toi, là, si c'est toi qui es le bouvier bernois, là. Parce que premièrement, ton bouvier il est quasiment plus fort que toi, il est quasiment plus pesant que toi. Puis deuxièmement, mais tu aides pas à ta situation. Parce que là, tu forces pas rien, tu crées encore plus de frustration. Puis quand même qu'on fait des gaffes, c'est pas grave de faire des gaffes, c'est pas grave que ça soit pas parfait, mais tasse-toi. Tasse-toi. Puis moi, je vais me tasser de toute façon. Fait que si vous êtes à ma place, puis que votre chien vous écoute, puis que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a un chien qui a de la misère, ben tassez-vous pour être sûr d'aider cette personne-là. Mais la personne qui a de la misère avec son chien, quand même que c'est pas parfait, tasse-toi. Donc la distance va t'aider. La distance va être ton meilleur ami. Mais ôte-toi de d'un jambes. Pour les autres, pour toi, puis pour ton chien. Puis c'est comme ça qu'à un moment donné, après avoir travaillé quelque chose, tu vas te garder en tête que la distance est ta meilleure amie.